Mais après quelques temps, l'apôtre Paul va dans la seconde école où un homme de Dieu doit passer. L'école de l'église locale. L'école de l'église locale. Oh, la génération actuelle. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup ne veulent même plus parler de l'église locale. Mes amis, frères et sœurs, il y a des choses que tu n'apprendras jamais à l'école biblique. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne te dira jamais. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la tâche à l'église locale de te montrer ces choses-là. Regardez le grand apôtre Paul, malgré les révélations, il est allé pendant 15 jours visiter Pierre. Et il était avec Pierre pendant 15 jours. Lui-même il dit, je n'ai vu personne d'autre si ce n'est Céphas. Mais après 14 ans, je suis dans Galates chapitre 2, après 14 ans, il est allé encore rester là-bas avec les apôtres. Et on voit dans Actes chapitre 13, c'était à l'église locale d'Antioche que l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission, pour la tâche, pour le travail que je les ai appelés. Il n'a pas été envoyé simplement par l'Esprit, mais c'est avec l'approbation de l'église locale. Et c'est là qu'on a un problème aujourd'hui. Et j'aimerais dire à nous tous, serviteurs de Dieu, si nous n'agissons pas à temps, dans les 5 ans à venir, l'église locale perdra son contrôle. Un peu par-ci, par-là, qu'il y ait d'enfants, les électrons libres, ils ont des dons, ils ont des talents, mais incontrôlés par l'église. Il y a des choses que tu n'apprendras jamais à l'église, à l'école biblique. La discipline, on l'apprend à l'église. Les services, on l'apprend à l'église. La modération ici, on l'apprend à l'église. Le respect mutuel, on l'apprend à l'église. C'est pas simplement ici chez nous en RDC, un peu partout. J'ai vu en Tanzanie un jeune homme rempli du Saint-Esprit, mais impoli avec I majuscule. Et quand il se met à parler de l'Esprit, des choses exactes, comme eux-mêmes dans le monde prophétique aiment dire, il donne les détails. Et quand il termine avec les détails, vous les trouvez au temps normal. Frère, même dans ma tête, moi bien. Impoli jusqu'aux dents. L'église locale, nous commençons à oublier quel est son rôle. Plusieurs sont devenus prédicateurs électrons libres dans Twitter, dans Messenger, dans Facebook. Oh, ma Bible déclare 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est à l'église locale où on apprend à prêcher. Si je ne connais pas prêcher, je vais imiter en copie-coller mon pasteur. Je vous ai donné mon exemple. C'est à l'église locale qu'on développe la capacité, qu'on développe la maturité, qu'on développe la compétence de faire mieux. Et des fois à l'église locale, les choses ne seront pas comme tu penses toujours. Des fois, les gens ne voient pas les choses de la même manière que toi. Et c'est ainsi qu'à l'église locale, on apprend l'humilité. Oh, je ne vous ai pas entendu. On apprend quoi? L'humilité à l'église locale. C'est à l'église locale qu'on apprend la hiérarchie. Oh, frère, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de travailler un peu avec les Nigérians. Les Nigérians, si simplement quelqu'un est devenu serviteur de Dieu, 2 heures avant toi, il est ton ennemi. Jusqu'à ce que vous allez mourir. Quel que soit le bonheur, quelle que soit l'onction, Dieu m'a travaillé de manière dramatique. J'avais des larmes aux yeux. J'arrive en Tanzanie, mon épouse et moi, on arrive en Tanzanie. Frère, je suis 3e pasteur d'une église de Nigériens. Il y a un pasteur titulaire, il y a un pasteur assistant. Et moi, on m'appelait le pasteur de chant. Pasteur de comment? Pasteur de chant. Quand il y a un enfant à prier, quand il y a un malade à prier à la maison, ça c'est mon travail. Je peux prêcher 1 fois pour les 6 mois. Et puis on me dit clairement que ton travail c'est pas de prêcher. Et je leur dis à vos ordres.
Mon travail, c'est ouvrir les portes. J'étais pratiquement un administrateur. Prêcher, non, je ne suis pas là. Je n'ai même pas les soucis de prêcher parce que ce n'est pas mon travail. Et la personne qui était le pasteur titulaire, c'était un jeune homme qui était 5 ans moins âgé que moi. Il venait de se marier, il y avait juste 6 mois. Moi, je venais déjà de me marier, il y avait 6 ans. Donc en tout, j'étais un peu plus grand que lui. Mais c'était lui qui était mon boss. Mes frères, je dois vraiment m'humilier. Et je venais à peine de commencer à fréquenter le monde anglophone. J'avais encore tout le congolais. J'avais encore tout le kibomongala dans mes épaules. Mais c'est là que Dieu va commencer à me dépiécer à morceaux. Et je ne peux jamais oublier ce jour-là. Je n'avais pas une maison. J'habitais dans la maison du bishop, qui était le senior pastor. Il avait un villa et on m'a donné une chambre et salon, moi et mon épouse. Nous n'avions pas de véhicule, c'est lui qui avait des véhicules. Et moi, je dois ouvrir, il y a culte matinal. Je dois ouvrir l'église à 6 heures. Donc, je dois quitter ma maison à 5 heures. Et je dois me réveiller vers 4h30. Et je prends du thé à 4h30. Et je sors. Et un jour, j'ai entendu mon bishop se fâcher parce que sa voiture n'était pas nettoyée. Et je me suis réveillé vers 4h du matin. L'Esprit de Dieu me dit, tu cherches l'honneur, tu cherches que Dieu t'élève. Je dis oui. Il dit, va nettoyer la voiture. Je dis, Nzambe. Bon, mon salon, le roi, la Bible, combien on sur le sommet tout cas. J'ai dit à mon épouse, je vais nettoyer la voiture. Il dit pourquoi? Il dit non, je vais simplement nettoyer. Je nettoie la voiture, je nettoie et je termine. Et je prends mon déjeuner et puis je suis en train de partir. Et ce jour-là, c'était un dimanche matin. Et quand moi je partais, il n'y avait tellement pas de transport parce que c'était trop tôt matin. Et le véhicule venait, c'est mon bishop. Il y avait dedans sa femme, il y avait dedans ses enfants, y compris mon épouse dedans avec mon enfant. J'avais un seul enfant à cette époque. Et ils m'ont aussi dépassé en me klaxonnant, pipi. Et puis ils sont partis. Mais en tout temps, ils ont simplement oublié que c'est moi qui avais les clés. Et quand ils sont arrivés à l'église, oh, pas sans oui, il n'est pas encore arrivé parce qu'il vient à pied. Il m'appelle au téléphone. Et puis j'ai pris les motos. La moto rapidement là. Quand j'arrive, j'ouvre les clés. J'ouvre les portes. Frère, il y a des choses que tu n'apprendras pas à l'école biblique. Il y a des choses que Dieu ne t'enseignera pas. Il y a des choses, simplement prendre les offrandes ici t'enseignera. J'ai appris, même quand je me tiens du haut de la chair, dans la chair qui ne m'appartient pas, j'ai des limites. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des comportements que je ne peux pas afficher. Parce que l'hôtel ne m'appartient pas. Elle m'a été prêté. Juste pour 45 minutes. Nous voulons faire mieux. Mais on n'est pas discipliné à ce point-là. À l'église locale, c'est là où on apprend à adorer Dieu. L'apôtre Paul était à l'église d'Antioche. Ils adoraient. C'est à l'église locale où on apprend à gêner. À l'église locale. Actuellement, là, tout est devenu philanthropique. Les prières philanthropiques, les jeûnes philanthropiques. Quand on cherche Dieu, c'est sûr qu'on a un pneu de voiture qui est troué et on a besoin de l'intervention de Dieu. Quand on cherche Dieu, c'est sûr qu'on a abandonné des vestes au pressing et on a besoin de quelques $50 pour les récupérer. Tout est devenu philanthropique. Mais c'est à l'église locale qu'on t'apprend qu'il y a certaines prières qui ne te concernent pas. Ça concerne Dieu, son royaume. Ça concerne l'intérêt de Dieu et de son royaume. Et j'aimerais dire, c'est à l'église locale où on apprend que Dieu aussi a des besoins. Dis ça à ton voisin. C'est à l'église locale qu'on apprend que Dieu a aussi des besoins. Si tu ne sais pas être serviteur à l'église locale, je ne sais pas comment tu feras de l'impact. Et c'est comme ça la plupart des personnes, sans être identifiés dans leurs églises locales, ils courent de gauche à droite. C'est ainsi, n'importe quoi peut arriver, car ils ne sont sous contrôle de rien. Est-ce que je peux vous parler? Je vous écoute parce que je peux vous parler. L'église, le contrôle de l'église locale est la même chose comme le contrôle de la vie sexuelle dans le mariage. La sexualité, elle est bonne. Elle a été faite pour l'homme et la femme, n'est-ce pas? Mais Dieu a limité le cadre sur lequel ça devrait se faire. Dans le circuit du mariage. Vous le faites en dehors, ça devient soit fornication ou ça devient adultère. De la même manière, prêcher c'est beau, enseigner c'est beau, délivrer c'est beau, prophétiser c'est beau, mais ça doit être dans la circonscription de l'église locale.
Et quand c'est en dehors de l'église locale, ça commence à devenir un problème. Pourquoi on ne veut pas être à l'église locale? Et pourquoi on ne veut pas une identification à l'église locale? À l'église locale, on apprend. Et Christ, quand il reviendra, c'est pour prendre son église. Et troisième école, où la sagesse, où la connaissance doit se développer, c'est l'école de l'expérience personnelle. Chacun a une expérience personnelle.